Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Les grosses têtes fêtent leurs 20 ans. Sont réunis autour de Philippe Bouvard cet après-midi Jacques Pradel, Thierry Roland, Jean Dutour, Olivier de Kersauzon et Raymond Devos. Patrick Bruel. Pourquoi le premier accouplement est-il particulièrement important pour la reine des fourmis? Parce qu'elle ne peut en faire qu'un. Très bonne idée, ça. Exactement. Elle peut paniquer plusieurs fois. J'ai essayé une fois, moi, auprès d'une fourmilière avec une guitare. J'ai gratté pendant 2 heures. Il a dû essayer aussi. C'est parce qu'il a dû essayer de niquer une fourmi pareil. Il est resté pendant l'heure. On n'a pas le droit de niquer qu'une fois et tout. Il a dû essayer. Qu'une fois. Après, elle est plus bien, c'est bouché, ça casse, tout ça. Donc, la fourmi, elle sait ou elle sait pas qu'il n'y aura pas de seconde fois. Ah ouais. Elle en profite pleinement. Ouais, c'est pour ça qu'elle travaille tout le temps. Elle, la cigale, elle sait qu'elle va niquer, chanter, tout ça. Donc la fourmi, elle nique une fois, c'est terminé. Voilà, c'est une bonne réponse de l'amiral. Vous voyez, monsieur Devos, la culture qu'on peut acquérir en mer. C'est superbe. Ah, oui. Il a le temps de lire, là, lui. Oui, bon, beaucoup. Je vous signale, celui dont on se fout de la gueule de qui, c'est Pradel, c'est pas moi. Et qu'est-ce qui vous a fait, Jacques Pradel? Mais rien, mais moi j'adore Jacques Pradel. Moi je l'ai connu à l'époque où il faisait un métier honnête, avant qu'il fasse ce qu'il fait maintenant. Ah, il fait un métier très honnête et difficile. C'est hyper dur. Mais quoi, il faut vous y mettre aussi, Philippe. Ah bah t'es là pour ça. De toute façon, vous êtes des nôtres. Question de monsieur Gragnon. Pourquoi Jésus est-il resté 40 jours dans le désert? Vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas faim. Vous avez pris un McDo, ça n'avait pas trop bien digéré. Panne de mobilette. Pas de ravitaillement. Pas de Gérard Rolls avec la moustache et tout ça et la barbe. La barbe et tout. 40 jours pour mettre dans le désert. Pas de boussole, rien. Il a jeûné 40 jours. Oui, non, mais attendez, pourquoi 40? Bah, parce que c'est être en quarantaine. C'est 40 jours pour que tout le corps se purifie. C'est biologique. Non, ça n'est venu qu'après, ça. À cause de la Lune. Non, la Lune, c'est pas 40 jours. Oui, mais Jésus, il savait pas que c'était pas 40 jours. À cette époque-là, il y avait rien. Il n'y avait même pas un petit couteau suisse. Rien, dans le désert tout seul, rien à manger. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de calendrier. Non. En fait, c'était un symbole. Et monsieur Dutour, qui est un des derniers exégètes du Saint-Livre... Je suis pas allé jusque-là. Je suis resté à la Genèse. Alors, pourquoi 40 jours? Ouais, il aurait pu rester 3 semaines, 15 jours, ça devait être les congés payés de l'époque. Ben non, il a voulu rester 40 jours. Parce que c'était les... Pour battre un record. Parce que c'était le... Non. Pour arriver jusqu'à la Pâque. Est-ce que le déluge avait duré 40 jours, non? Non, Il y a le pas un déluge a rapport. duré bien plus longtemps. Il y a tellement longtemps que ça continue aujourd'hui. Oui. Peut-être qu'il a attendu qu'on vienne le chercher. Non Pradel qui a signalé dans Perdu de vue qu'il l'avait retrouvé. C'est le démon qui l'a attendu 40 jours. Non, il y avait là une allusion que je croyais transparente jusqu'à aujourd'hui à un événement... La guerre de 40. Les 40 voleurs et Alibaba. Jésus, il appartenait à un certain peuple. Les 12 tribus d'Israël, il n'y en avait pas 40. C'est pas ça. Si, c'est pas ça. Non. Ah, les 40 années pendant lesquelles les Hébreux sont restés devant la terre promise. Exactement. C'était pour évoquer les 40 années d'exode du peuple hébreu. Bonne réponse de Jean Dutour. Maintenant, c'est une question d'un acteur, fils d'acteur, qui a à la fois du talent, de la personnalité et une certaine culture. Claude Brassens. Alors, qu'est-ce qu'un gynolâtre? C'est quelqu'un qui aime les femmes, Exactement. qui en est fou. Qui aime les femmes, pour qui les femmes ont toutes les qualités. On peut dire d'ailleurs que nous sommes ici des gynolâtres. Ben voyons. Ouais. Bonne réponse de Jean Dutour. Vous, monsieur Devos, êtes-vous un gynolâtre? Oui, absolument. Je suis même un guignol tout court. Oui. Moi, en général, je réponds aux questions que je me pose. Hein. Je ne réponds pas aux questions qu'on pose à celle de Bouvard. Mais je veux simplement signaler une chose, c'est que je faisais un numéro, excusez-moi de parler de moi, mais enfin, je ne fais que ça, moi, depuis 40 ans. Et je faisais un numéro absolument exceptionnel. Je sautais sur le piano à pieds joints et je redescendais en saut périlleux arrière. Puis j'ai dû arrêter le numéro parce que je suis tombé. Et je me suis fait les 2 côtes.
Et à ce moment-là, il y a une dame qui était dans la salle, qui s'est précipitée et qui m'a dit est-ce que vous vous êtes cassé quelque chose? J'ai dit non madame, simplement 2 côtes de fêlé. Elle m'a dit parce que moi j'étais au premier rang et je vous ai vu tomber. Et dans la salle, les gens se tenaient les côtes de rire. Mais rien se tenait les côtes, sauf moi. Et j'ai dit, madame, pourquoi ne vous teniez-vous pas les côtes de rire comme tout le monde? Elle m'a dit, parce que j'ai pas de côte, monsieur. J'ai pas de côte. J'ai dit, quoi? Elle m'a dit, non, je suis né sans côte. Je dis, madame, c'est pas possible. Elle me dit, si, tenez, regardez. Elle ouvre son trench coat. Elle n'avait pas de soutien-côte. Oh, j'ai dit, écoutez, madame, bien que je ne vous connaisse ni d'Ève ni d'Adam, si je peux faire quelque chose pour vous, elle me dit, si vous pouviez me céder une côte, ça, j'ai dit, madame, d'accord. Elle me dit, mais il ne faut pas que ça vous gêne. J'ai dit, madame, une côte de plus, une côte de moins, j'ai assez de côtes. De toute façon, personne ne viendra les compter. Et puis, je n'ai 2 côtes à rendre à personne. J'ai dit, bon. Et alors, j'ai dit, combien voulez-vous de côtes? Elle me dit, oh, 2 côtes, ce serait tellement. J'ai dit, madame, d'accord, 2 côtes du même côté? Ou bien voulez-vous une côte de chaque côté? Et elle me dit, je préfère une côte de chaque côté. Elle m'explique pourquoi une côte de chaque côté, c'était mieux que 2 côtes du même côté. Elle me dit, parce qu'avec une côte de chaque côté, si je pourrais me tenir les 2 côtes. Ah, j'ai dit, madame, vous le prenez du bon côté. Et puis, elle s'est mise à plaisanter et dit, avec deux côtes, je pourrais tricoter. Et elle dit, à condition que les côtes maillent. J'ai dit, alors madame, elle me dit, une côte à l'endroit, une côte à l'envers. J'ai dit, écoutez madame, de toute façon, je vous mets 2 côtes de côté, 2 belles côtes dans les chines. Je dis, monsieur, non, je préférerais avoir les 2 côtes fêlées. Je dis, mais pourquoi voulez-vous les fêler? Elle me dit, parce que comme je suis moi-même un peu fêlé, la question du rejet ne se posera pas. Jacques Weber, comédien, metteur en scène et directeur de théâtre, qui nous appelle. Quel est le nom de l'artisan d'Albiez-le-Vieux, toute petite commune de Savoie, qui reçut en 1911 la médaille d'or à une exposition de Turin pour la fabrication de ces fameux couteaux de poche? Pradel Hein? Opinel. Opinel. Bonne réponse de Thierry Roland. Opinel, mais oui. Ça, c'est une question très, très difficile. Une de ces questions que je ne poserai pas si Jean Dutour ne figurait pas au nombre de mes invités. Question de Monsieur Rapin. Merci d'être là pour cette belle question, mon cher Jean. Quelle femme de lettres française se vit confier l'éducation des enfants de la famille d'Orléans, Oh là là. et notamment celle du futur roi Louis-Philippe? Eh ben, Madame de Genlis. Oui, la comtesse de Genlis. Bonne réponse de Jean Dutour. Est-ce que vous vous souvenez de son nom, et de ses prénoms? Germaine. Non. Alors, elle s'est fait faire une fille par le duc d'Orléans, Philippe Égalité, qui s'appelait Pamela. Oui, mais ça, c'est la fille, c'est pas la mère. La mère, je sais pas, donc je ne sais pas que son nom. Paulette. C'est déjà beau que je me rappelle. Oui, Madame c'est de très beau. Genlis, Mais enfin, vous m'auriez dit qu'elle s'appelait aussi Stéphanie Félicité Ducrest, mon bonheur eût été plus. Oh oui, non, mais faut pas exagérer quand même. Oh, écoutez. Vous voulez pas son tour de poitrine aussi, mon petit vicieux, là? Vous êtes vraiment insatiable, hein. Ah ouais. Une question de Victor Lanoux. Quelle était la profession abandonnée par le jeune Antoine qui, en 1890, donna son nom au théâtre, autrefois le théâtre des menus plaisirs? Alors on connaît cet animateur de théâtre, dont un théâtre encore en vogue aujourd'hui porte le nom, le théâtre Antoine, qui montait des spectacles, qui dirigeait une troupe, qui mettait en scène, qui découvrait des auteurs. Et avant d'avoir la passion du théâtre, il exerçait une profession qui n'avait rien à voir avec le théâtre. Laquelle? Bourreau? C'est une profession où il y a du sang? Oh, pas du tout, non. C'est une profession alimentaire? Non, il était artisan ou il était plutôt de profession libérale? Ni artisan, ni profession libérale. C'était un tout petit fonctionnaire. Douanier? Encore que, à l'époque, je ne sais pas si c'est l'État qui dirigeait cette entreprise. Releveur des compteurs du gaz. Il était releveur des compteurs du gaz. Bonne réponse de Jean Dutour.
Vous l'avez dit, tout le monde est là cette semaine pour vous poser des questions. Même un grand couturier, Karl Lagerfeld. Bon anniversaire à l'équipe des grosses têtes et je les félicite aussi de ne pas avoir la grosse tête au bout de 20 ans de succès. Curieusement, selon l'article 454 du Code pénal, le ver à soie est classé parmi une catégorie animale inattendue, laquelle... Les nuisibles? Non, le ver à soie fait pas partie des nuisibles. Non, non. Non, mais Animaux domestiques? Oui, c'est un animal domestique. Bonne réponse de l'amiral. Tiens, une question pour Raymond DeVos. Peut-être que ça... Ne vous avancez pas trop. Question de Madame Well. S'il vous plaît. Quel est le point commun entre le rouge à lèvres et les suppositoires, Monsieur DeVos? Ça, vraiment. Vous êtes sûr que c'est à moi que ça s'adresse? Vous vous trompez pas de personne? Oui. Ni de côté. Faites attention, cher Philippe. Oui, c'est Vous pas mettez la, dans c'est pas la une fausse position. c'est fabriqué avec la même matière. Oui, quelle matière? C'est pas il n'y a pas une question. Le rouge à lèvres et les le suppositoire. Enfin, oui, il y en a quelques... Ah ouais, si vous maquillez les lèvres avec un suppositoire, vous sentez le cul. Admirable. Restons de bonne compagnie. C'est vrai quand même, essayez donc. C'est le ça, cul de malade en plus. C'est quand même ça la culture. Le pire. Maintenant, ça peut être le contraire. Oui. On peut aussi te mettre du rouge à lèvres là où on pense. Bien sûr. Il faut un bon rétroviseur. Hein. Il n'y a pas de quoi rougir. Est-ce que vous vous rendez compte? On pourrait plus s'asseoir sans laisser de traces. C'est affreux. Philippe, est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi vous avez posé cette question à Monsieur DeVos? Je vois pas ce qu'il a à faire avec les suppositoires, ce pauvre homme. On a tous quelque chose à voir un jour ou l'autre avec les suppositoires. C'est une question de sensualité. Et je vous fais remarquer que mes lèvres appellent ce genre de questions. Elles appellent plus le baiser que le rouge à lèvres. Merci. Si vous voulez vous faire une petite belle tous les deux. C'est vrai. Écoutez. Ah non mais allez-y, moi ça me gêne pas. Je prends les droits vidéo, c'est tout. Alors c'est fait avec la même matière. Dans la composition du rouge à lèvres, mais aussi du suppositoire. La glycérine. Glycérine, c'est ça. Du barbelé. Non. Et si vous regardez sur l'emballage de l'un et de l'autre, vous verrez à la mention excipient que c'est nommément indiqué. Nous, les suppositoires, on en a vu parfois, on les a vite mis dans le cul. Donc, un produit oui, mais quand vous l'êtes mis là où vous dites, il vous reste la boîte généralement. Hein? Oui, mais enfin, je ne regarde pas partir, je suis pas assez souple, moi. Hein. C'est un produit, Philippe, c'est un donc, produit ce qui est écrit dessus. Non, d'origine végétale. D'origine végétale. Ah bon? La margarine. Ah oui? De l'huile? C'est de l'huile? C'est du tout relancer ça. Mais vraiment, j'ose pas dire comment, mais bon, la margarine. Avec une délicatesse. Pas de la margarine, c'est du beurre. Du beurre, alors. Beurre de cacao. Beurre de cacao. Eh bien, bonne réponse de Raymond DeVos. J'avais raison de lui poser la question. Merci à Jean Dutour. Très drôle question de Daniel Auteuil. Oui, bonjour, c'est Daniel Auteuil qui vous souhaite à tous un très joyeux anniversaire pour les 20 ans des grosses têtes et puis surtout qui vous remercie pour lui rendre à lui ainsi qu'à des milliers d'automobilistes les embouteillages plus doux. Merci encore et bon anniversaire. Il est très bien élevé ce garçon. Quel est le personnage qui en mai 1986, sortant d'une entrevue avec le pape, déclara « Il assure ». Alors Thierry, c'est pas Gorbatchev, non? C'est un homme politique? Non, c'est un champion, c'est forcément un sportif. Voilà. Oui, c'est d'ailleurs du langage de champion. Hein. Alors, le pape, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il assure. En combien? En 86? Oui. Un footballeur? Non. Non, un champion de vélo? Non. Un boxeur? Non. Le pape reçoit peu les boxeurs. Oui, c'est vrai, oui. Doit avoir peur. Quelqu'un qui est très décontracté. Un joueur de tennis? Ah, Yannick Noah?
Oui, c'est Yannick Noah. Yannick Noah, c'est un skieur sans doute pour mec. J'ai pas dit un skieur. Je dis un joueur de tennis et il répond pas. Bon, mais le temps que vous le disiez, ça a donné une idée à Thierry Roland qui a bien répondu, mais qui vous remercie par ma voix. Question de Jean-Hugues Anglade. Que sont les poissons ichthyophages? Ils se bouffent entre eux. Ils se mangent entre eux, c'est-à-dire qu'ils aiment le poisson. Ouais. Bonne réponse de Jean Dutour. Et de l'amiral, quand même. L'amiral était dans ma godille, si je puis dire. Ah, maintenant une question d'une charmante jeune actrice, encore une, dont les mensurations sont sur toutes les lèvres. Ophélie Winter. Winter, et je vous souhaite un bon anniversaire à toute l'équipe des grosses têtes pour vos 20 ans. Comment appelle-t-on l'ordre des mammifères terrestres qui comprend l'homme, les singes et les lémuriens? Voilà, l'ordre des mammifères terrestres, dans lequel on retrouve l'homme, les singes et les lémuriens. Et ce nom devrait nous inspirer quelque humilité. Les humanoïdes? Non. Ça commence par un H? Non, par un P. Les pithécanthropiens. Pithécanthrope? Non. Les paléolithiques. Voilà, alors quand l'homme parle de ça, c'est d'abord un peu péjoratif dans sa bouche. Quand les primates. Les primates, exactement. Nous sommes des primates. Bonne réponse de Jean Dutour. Nous avons eu Ophélie Winter parmi nous une fois. Elle revient plus. Nous l'avons eu. Oui, nous l'avons. Et pourquoi elle revient plus? C'était charmante. Hein. Ah bah, elle manquerait plus qu'elle est morte. Et je me souviens que ceux qui étaient autour d'elle ont été beaucoup plus brillants. Ah bah oui. Je sais pas si l'amiral n'était pas là. Non. Je le regrette bien d'ailleurs. Oui. Belle, très belle. Hein. Question de quelqu'un qui est venu parmi nous, que nous avons beaucoup apprécié, et nous gardons la nostalgie de son passage, mais il est rarement à Paris. C'est Peter Ustinov. De quelle façon étonnante le Grand Hôtel Carlton de Cannes conserve-t-il un souvenir précis de la belle Otero? La façade? Ah, c'est pas exactement la façade. Les fenêtres? Non, pas les fenêtres. Ah, les deux clochetons. Exactement. Les petits bars, quoi. Alors, voilà. Les deux coupoles jumelles. Les deux coupoles jumelles qui rappellent en effet ce que la belle Otero avait de plus beau. Voilà. Le modèle. Les deux nibards, comme je dis. Enfin, nibar, c'est pas un terme d'architecture, ni de galanterie. Ouais, vous avez raison de le reprendre. C'est une bonne réponse de Jean Dutour. Imaginez ce que serait aujourd'hui le palace cannois si on avait pris comme modèle Jane Birkin. Il y aurait moins de chambres à l'intérieur. Oh, elle est bien mignonne, Jane Birkin, qu'est-ce que vous dites? Non, mais elle n'a pas beaucoup de poitrine. Oui, mais ce qu'elle a est très bien. Ah bon, très bien. C'est vrai que c'est pas la quantité qui compte, hein? Non, c'est vrai. Mais l'idée qu'on s'en fait. Voilà. Question de Monsieur Scran. Quelle colonie britannique a une superficie de 6 km²? Gibraltar. Bonne réponse de l'amiral. Et ils élèvent des singes à Gibraltar dans une cage. Il y a une légende qui, le jour où il y aura plus ces singes spécifiques à Gibraltar, les Anglais devront quitter le territoire. Les 2-3 singes qui sont là-bas, la vie de château, tous les matins, il y a des Anglais, ils leur lavent le cul, les oreilles, ils leur donnent le Times, leur font le thé, une petite branlette pour leur faire plaisir, leur montrent des photos porno, leur font écouter les grosses têtes en anglais. Le mec qui est singe à Gibraltar, c'est un métier, mais d'enfer. Et ils se reproduisent pas trop facilement, alors ils sont obligés de les exciter, ils leur montrent des photos de la reine à poil et tout ça. Non, c'est un métier passionnant. Moi, genre, et puis la cage, tu vois, les barreaux de la cage, ils sont feutrés pour pas qu'ils s'abîment et tout. Il y a toujours 2 ou 3 Anglais en uniforme à les soigner. C'est une belle histoire. Et il y en a de moins en moins. Le singe de Gibraltar, il est très beau en plus. Le cul très rouge avec des belles marques violacées, un sexe à peu près de la taille du vôtre, Philippe, mais rayé jaune et noir avec un rétroviseur et un compteur au bout. C'est un très très bel animal. Et nous ne nous quitterons pas à l'issue de cette semaine mémorable sans que je vous ai proposé la question de mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit: on voit l'âge des femmes avant le petit déjeuner et celui des hommes après le dîner. Alphonse Allais. Non, c'est pas un humoriste, un homme du 19e siècle. C'est un observateur. Qui a beaucoup écrit, qui nous a laissé des romans, des recettes de cuisine et des formules. Champfleury. Non. Maxime Ducamp. Non, plus connu. Golzbigniew.
Molotov, Scrapoutine. Il est de chez nous. Il est bien de chez nous. Il est bien de chez nous. Il est bien de chez nous, encore que il était de sang un peu mêlé. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Bonne réponse de Jean Dutour. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour cette séance exceptionnelle des grosses têtes qui durera de 14h à 18h. Bon week-end, à lundi. Thank you.